De vous présenter ma vision agricole pour le développement de notre département et du district de Sam. C'est donc pour moi un grand honneur de m'exprimer devant vous. Ce moment a été rendu possible parce qu'au lendemain du 30 août 2023, alors que je n'avais jamais fait de politique de ma vie, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, m'a nommé député de la transition. Je tiens donc particulièrement à le remercier pour m'avoir permis de participer au processus historique de la transition dans notre pays. D'abord, la construction d'un centre multiservice rural qui sera en fait un centre d'appui au monde rural et qui va permettre donc de réduire la pénibilité du travail. En même temps que nous réduisons la pénibilité du travail, chaque opération lors de la réalisation des plantations communautaires sera subventionnée. En un mot, si un agriculteur défriche un demi-hectare de sa plantation, il est payé pour il est subventionné pour avoir défriché cet espace de sa plantation. Lorsqu'il y a abattage, on met à sa disposition une tronçonneuse, il abat, il fait de l'endainage, et là aussi pour cette opération, il est subventionné et payé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit donc non seulement d'appuyer du point de vue logistique, mais aussi d'appuyer du point de vue financier, afin que nous puissions effectivement renverser cette tendance qui va faire en sorte qu'on ne parte plus du village à la ville, mais qu'on parte de la ville au village, particulièrement pour les jeunes, particulièrement pour les femmes. De la décision du gouvernement de suspendre très prochainement les importations justement de viande congelée, parce que la production d'un poulet de chair, c'est une trentaine de jours avec de l'aliment. Et nous avons, en tant que professionnels, vétérinaires, zootechniciens, l'expertise pour produire tout ça. Il faut que cela soit fait au niveau du labo pour assurer la sécurité alimentaire, car si nous produisons ce que nous consommerons des produits de bonne qualité. Donc c'est cela justement la sécurité alimentaire, c'est cela justement le retour à la terre. Et ce retour à la terre est vital, il est vital. Et mon ambition pour le district de Sam, pour le département de l'Otago, c'est de faire en sorte qu'il y ait une agriculture dynamique et durable qui va enrichir les populations, qui va améliorer la sécurité alimentaire, et qui va faire en sorte que ce département qui regorge de bonnes terres qui sont voisines du point de vue de la qualité des terres du Costa Rica qui a les meilleures terres du monde, que ce département soit un véritable grenier, une véritable locomotive pour la production agricole dans notre pays. Était au lendemain du 30 octobre 2023 nommé député de la transition à président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Au cours de ce séjour au niveau du Parlement, j'ai participé pleinement aux travaux parlementaires et j'ai souligné à chaque fois que cela m'était donné l'importance que revêt la sécurité alimentaire pour un pays. Et je souhaite continuer cette œuvre, et la continuité de cette œuvre doit passer par l'expression d'une ambition, celle effectivement de concourir le 27 septembre dans le cadre de l'élection législative au niveau du 3e siège du département de l'Otago.
Il nous a présenté un projet qui tient à cœur à les populations locales. Parce que le Kano a toujours été une terre d'agriculture. Et de par les terres fertiles, le Kano a toujours été le grenier du Haut-Lintin. Et maintenant, si lui, à son niveau, ingénieur de formation, docteur en plus, dans le domaine, nous fait une telle proposition, je crois qu'il faut y adhérer et voir les perspectives qu'il nous propose. Je dis, ce n'est pas la politique qui développe une localité. Et ce n'est pas un parti politique qui développe une localité. C'est un individu. C'est une question de volonté politique. Et par rapport à son projet qui est concret, nous pensons qu'effectivement, si on y adhère et que le minimum d'encadrement, le minimum de suivi se fasse, il n'y a pas de raison que c'est échoué. Puisque nous avons déjà l'exemple de la coopérative de Belleville. Le développement agricole est porteur d'espoir et c'est un projet qui redonnera vie à nos villages qui aujourd'hui sont devenus des déserts. Et l'agriculture, comme il prône le retour à la terre nourrit et la terre ne ment pas. En sus de cela, il y a la question de la sécurité alimentaire. Vous savez toujours que lorsqu'on est nourri de l'extérieur, on n'a pas toujours la qualité requise. Or, une production locale va assurer une alimentation de qualité qui aujourd'hui peut réduire les conséquences dues à une alimentation non maîtrisée avec les maladies de